vraie voix Sud Radio. Et c'est une info importante, je trouve, en tout cas. Les producteurs de pruneaux à d'Agen s'inquiètent de la dégradation de leur Nutri-Score. Oui, on va parler d'un autre produit. Le pruneau d'Agen était classé A, la meilleure note, celle qui est toute verte pour indiquer qu'un produit est sain, très nourrissant. Sauf que, patatras, depuis janvier, ça passe au C. À cause du sucre, la note en jaune au milieu, c'est-à-dire à mi-chemin entre le tout vert et le tout rouge. Un peu comme si finalement vous passiez de très bien à passable. Et autant dire que nos producteurs, eux, voient rouge depuis ce déclassement. Ils nous ont même laissé des messages pour en parler. Nous sommes en ligne avec le président de l'interprofession du pruneau d'Agen. Bonsoir, Christophe de Hautefeuille. Oui, bonsoir les vrais voix, bonsoir à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous. Les autorités de santé vous ont dit qu'il y avait trop de sucre dans vos pruneaux. On imagine que vous craignez un impact sur les ventes. Ça vous met dans la même catégorie qu'un soda light ? Ce qui est dingue. Tout à fait. Nous sommes un peu vent debout contre ces nouvelles réglementations. Et on était classé en A, c'était très bien. Et on va passer donc en C, comme le disiez, comme un soda bien connu. Donc on trouve ça pas du tout normal. Donc c'est Santé publique France qui régit tout ça. Et donc nous on va perdre des consommateurs. Le consommateur va être perdu. Il va plus savoir où il est. Donc pour l'instant cette classification n'est pas encore, le décret n'est pas encore sorti réellement. Donc je ne sais pas si on va certainement pas passer en C. On sortira sans doute de ce Nutri-Score parce que c'est inadmissible. Nous on a écrit des lettres, on a avec tous les sénateurs, les députés, les maires, et même on a écrit au ministère, à Santé publique France, et Santé publique France ils nous closent de non recevoir et donc ils comprennent pas. Président, on est d'accord que le sucre, c'est le sucre du fruit. Bah oui, c'est du sucre naturel. Tout est naturel, c'est ça qui est important de dire. La prune, quand on la ramasse, elle est violette et ensuite on la déshydrate pour la ramener à 21% et c'est les sucres qui sont concentrés. On a une concentration de sucre, du fructose, du sorbitol, du glucose et donc il n'y a aucun sucre rajouté, c'est du sucre naturel, 100% naturel et qui est tout à fait bon pour tout le monde. On n'a pas, il y a des études qui ont été faites, même les diabétiques peuvent en prendre sans problème. Mais justement, parce qu'en réalité, est-ce qu'au fond cette étiquette ça ne vous fera rien du tout parce que le pruneau, vit de son extraordinaire réputation. C'est-à-dire qu'on a quand même Non, mais bien sûr, moi j'ai quand même le sentiment qu'on mange quelque chose de dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Mais c'est une question ça montre encore que on va aller chercher des producteurs, on va aller. Mais je voudrais qu'ils me répondent. Est-ce que vous pensez pas qu'au fond vous en foutez complètement parce que la réalité du pruneau, c'est que je pose la question. On s'en fout pas parce c'est vexatoire en plus. C'est des classements qui sont faits par des gens. Nous, on aimerait sortir de ce classement. On est une IGP, indication géographique. Bien sûr, en plus. Pour vos producteurs. Donc, tout est produit dans le Lot-et-Garonne et les départements limitrophes et transformé là. Donc, c'est vraiment du local. C'est le seul fruit français séché. C'est pas facile à dire. Mais est-ce que ça a un impact sur les consommateurs? Moi, je ne pense pas une minute. Tu crois? Le consommateur, comme moi, j'ai réagi à l'émission de ce matin des 60 millions de consommateurs, là, la personne qui était invitée et qui disait il faut se fier au Nutri-Score et tout. Alors moi, ça m'a fait bondir, c'est pour ça que j'ai réagi. D'accord. Et non, il faut pas. Oui, peut-être sur certains produits. Moi, je le minimise totalement. Je suis d'accord qu'on lutte contre les sucres ajoutés. Ça, je suis entièrement d'accord. Qu'on mette des règles. Mais nous, c'est un produit naturel. Les sucres sont concentrés. Il n'y a pas besoin de rajouter. On n'a pas besoin de ça va rajouter changer. Ça. Voilà. Vous allez voir que vous ne serez pas classé comme ça. C'est pas possible. Ah, mais ça, ça me paraît pas possible. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui en sont sorties. Donc, moi qui en achète régulièrement, j'en achèterai 2 fois de plus. Voilà. Mais c'est fantastique. C'est extraordinaire. Mais franchement, encore une fois, sur ces producteurs, sur ces filières, ça va s'arrêter longtemps, mais il faut arrêter, quoi. On est tellement agressé de toutes parts par des problèmes de protection, de produits de protection des cultures qui nous sont sortis. Enfin, ça nous fait ça en plus. Mais qu'on agresse sur les produits qui sont produits avec des pesticides, moi je le comprends parfaitement. Mais le pruneau d'Agen, à mon avis, je pense qu'ils vont reculer là. Santé publique France va reculer. Je suis sûr.
On fait tout pour, et c'est aussi pour ça que j'ai pris la parole dans vos vraies voix là, parce que c'est voilà, on aime nos produits, on aime ce qu'on fait, on aime nourrir les gens, et on est fiers de notre métier, et on veut que voilà toute la filière continue, et que le pruneau d'Agen soit connu et reconnu nationalement et mondialement. Avec un peu d'alcool, c'est très bon. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous nous avez avec vous, Christophe de Hautefeuille, en tout cas. Et embrassez bien l'interprofession des pruneaux d'Agen. Et les Agenais et les Lot-et-Garonnais, bien sûr. Exactement. Et on vous rappellera pour savoir où ça en est. Merci beaucoup en tout cas. Merci Félix Mathieu, vous restez avec nous.